Tutoriel sur la fonctionnalité Agenda. Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer le fonctionnement de l'outil Agenda. Pour accéder à l'agenda, il suffit de cliquer sur l'onglet correspondant au niveau de la barre de navigation. Sur cette page, vous retrouverez les événements organisés par notre ONG, mais aussi ceux organisés par d'autres associations marocaines en rapport avec la cause palestinienne. Comme vous pouvez le voir, vous disposez de différents outils pour faciliter l'utilisation de l'agenda, comme cette barre de recherche ou ces outils de tri-filtre dont je vous expliquerai le fonctionnement tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'intéresser à la liste des événements qui se présente sous la forme de petites cartes comportant tout un tas d'informations utiles, comme le titre bien évidemment, mais aussi la date et l'heure de l'événement, sa localisation géographique, le nom de l'organisateur de l'événement, le type d'événement, s'il s'agit d'une manifestation, d'une opération de boycott ou d'une conférence, etc. Mais également s'il s'agit d'un événement en ligne, comme un webinaire par exemple, ou en présentiel. D'autres informations sont également disponibles sur la carte de l'événement, comme cette petite étiquette en haut à droite qui signale si l'événement est en cours, à venir ou déjà passé. Enfin, vous pouvez évaluer la popularité de l'événement en question en observant les compteurs de nombre de partages et de personnes intéressées situés ici. Pour avoir plus de détails sur l'événement en question, il suffit évidemment de cliquer dessus et sa fiche détaillée apparaîtra à l'écran. Parmi les informations supplémentaires disponibles sur cette fiche détaillée de l'événement, vous trouverez une description de l'événement en question, sa durée, un lien internet vers l'événement s'il y en a un, mais aussi des informations pratiques, comme le tarif s'il s'agit d'un événement payant, ou encore le lieu de rendez-vous pour une manifestation. Enfin, lorsque l'événement comporte des médias comme une affiche, un formulaire d'inscription ou une vidéo, vous les trouverez également dans cette fiche détaillée. Comme vous pouvez le constater, un événement comporte de nombreuses informations. Donc si vous souhaitez filtrer les événements afin de n'afficher que les événements qui répondent à certains critères, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil filtre. Ainsi, vous pouvez filtrer la liste des événements en affichant que les événements qui se déroulent dans votre ville. Je peux par exemple choisir la ville de Rabat. Vous pouvez aussi n'afficher que les événements d'un certain type, par exemple uniquement les manifestations ou les opérations de boycott ou les conférences. Vous pouvez aussi sélectionner uniquement les événements en ligne et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de trier les événements, notamment par ordre de popularité, en affichant en tête de liste les événements les plus likés par exemple. Pour cela, il suffit d'utiliser l'outil de tri et de sélectionner le critère de tri. Par exemple, ici, le nombre de likes. Et enfin, pour finir, la barre de recherche vous permet de retrouver un événement dont vous vous souvenez d'une partie du titre. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités sont disponibles aussi bien en français qu'en arabe ou en anglais. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne navigation sur notre plateforme.